Salut, moi c'est Williams. Ici, on parle de développement personnel, de stratégie pour atteindre tes objectifs afin de devenir la meilleure version de soi-même. Si tu veux booster ta motivation, prendre le contrôle de ta vie et avancer avec clarté, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Maintenant que tu sais pourquoi tu es ici, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te partager 4 clés essentielles qui vont t'aider à prendre de meilleures décisions chaque jour. En première position, toujours avoir une bonne estime de soi. Si tu es une personne qui traverse la vie avec une faible estime de soi et que tu ne vois que ta vie dans un sens inférieur comparativement aux autres, où tout semble difficile et que rien ne peut s'améliorer, il est essentiel de comprendre que cette perception peut affecter profondément tes choix, tes opportunités et pire, ton bien-être en général. Lorsque tu compares constamment ta vie à celle des autres d'une manière qui te place dans une position inférieure, il devient facile de perdre confiance en soi et de croire que la situation que tu traverses est définitive. Alors, la première des choses à faire est de changer tes manières de penser dans le but de te débarrasser autant que possible du négatif. Et rappelle-toi que la force de tout homme réside d'abord dans ses pensées. Et si cette pensée est atteinte, on finit carrément par se trouver dans une forme de prison mentale qu'on ignore même des fois. Je t'encourage donc à agrandir ta perception de la vie de manière positive sur tous les plans. Au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », dis plutôt « je suis capable d'apprendre et de m'améliorer chaque jour ». Chaque pas est une victoire. Pour avoir de grands rêves, il faut avoir de grandes pensées. Si par exemple tu veux maîtriser le karaté, tu n'apprendras pas les techniques juste une seule fois. Te reposer, mais tu dois répéter le processus à plusieurs reprises afin de maîtriser une seule technique. C'est de cette même manière que tu dois fonctionner pour maîtriser les techniques afin d'améliorer ta vie. Tu dois toujours avoir une image à l'intérieur de toi de la vie que tu souhaites vivre à l'extérieur de toi et ensuite faire l'expérience. Cette image doit être une partie intégrale de toi dans chaque partie de ta vie. Autrement dit, tu dois voir, entendre, toucher, goûter, sentir chaque détail de ta vision. Si tu penses ne pas être en mesure de faire de grandes choses ou si tu imagines d'avance la défaite, tu vivras sûrement ce genre de vie. Mais si tu développes continuellement une image de succès, de santé, d'espoir, crois-moi, personne sur cette terre ne pourra t'empêcher de vivre la vie dont tu désires. Alors, quel que soit qui tu es, de là d'où tu viens, tu peux te permettre dès maintenant de rêver. Je ne dis pas la semaine prochaine, ni le mois prochain ou l'année prochaine, juste maintenant. Il suffit d'avoir la volonté et surtout d'aimer ce que tu as en cœur. C'est vrai, c'est un processus qui demande de la patience, de la persévérance, mais chaque pas dans cette direction te rapproche de ton potentiel. Et n'oublie pas que ta manière de penser est la clé qui ouvre toutes les portes. Alors fais bon usage et passe à l'action. En deuxième position, avoir de grandes priorités. Si tu as des objectifs et des rêves, commence simplement. N'attends pas le moment parfait parce que le moment parfait n'existe du tout pas. Chaque jour passé à attendre ou à remettre à demain est un jour perdu pour la réalisation de tes ambitions. Ce qui compte, c'est de commencer maintenant avec les ressources et les capacités dont tu disposes. Ne perds pas du temps, même un jour, à poursuivre tes rêves. En fait, tu dois mettre à ton projet un sentiment d'urgence qui te pousse à passer à l'action. L'unique moment qui compte pour changer ta vie est le moment présent, qui est d'ailleurs le seul et véritable cadeau que chacun de nous possédons pour atteindre nos objectifs. La manière dont tu vois ta vie détermine ce que tu fais et ce que tu fais détermine ce que tu obtiendras. Alors, prends au sérieux tes projets et grandis. 3. Avoir de bonnes habitudes. Tu peux faire et avoir ce que tu veux dans ta vie. Il suffit juste d'être le maître de ces habitudes. Alors pose-toi de bonnes questions sur les choses que tu veux réellement et pourquoi tu les veux. Le vrai défi est que la plupart des gens ont de bons projets mais n'ont pas de bonnes stratégies, raison pour lesquelles ils perdent confiance en eux et en leur capacité à progresser au fil du temps.
Celui qui ne contrôle pas ses habitudes vont le contrôler. Autrement dit, ta qualité de vie dépend de la qualité de tes habitudes. Nous sommes tous excités par la motivation de commencer quelque chose de nouveau, mais le plus grand défi est le courage d'aller jusqu'au bout. Si tu prends la décision de te réveiller à 6 heures, réveille-toi tout simplement lorsque l'alarme sonne et commence ce que tu as à faire. N'augmente pas la durée du réveil. Aie une rigueur envers toi-même si tu veux transformer tes mauvaises habitudes en de bonnes habitudes, car tes habitudes ont un grand impact dans ta destinée. Pour mieux gérer ton temps, réduis au maximum l'utilisation des réseaux sociaux, sauf pour des recherches utiles. Évite les distractions pendant que tu travailles. J'aime bien cette citation de Stephen Covey qui dit « En sèmant une pensée, on récolte une action. En sèmant une action, on récolte une habitude. En sèmant une habitude, on récolte un caractère. Et en sèmant un caractère, on récolte une destinée. » Autrement dit, tout ce que tu fais au quotidien détermine immédiatement ce que tu deviendras. Il est donc important de cultiver tes pensées de manière positive avec des actions constructives, car elles déterminent clairement tes habitudes qui à leur tour définissent ton caractère. Pour ne pas perdre assez de temps sur une tâche, il faut toujours avoir un sentiment d'urgence qui peut générer une pression positive en toi pour agir rapidement et te faire gagner du temps. Car selon la loi de Parkinson, le travail s'étend pour occuper tout le temps qui lui est alloué. C'est-à-dire, plus tu laisses du temps à effectuer une tâche, plus elle devient moins efficace et risque d'être inaboutie. C'est pour cela que j'aime les Chinois qui sont reconnus pour leur capacité à réaliser d'immenses projets en peu de temps, que ce soit dans la construction, dans les infrastructures ou l'innovation technologique. Si tu consacres 30 minutes par jour à apprendre une nouvelle langue, au bout de quelques mois, tu seras capable de tenir une conversation et après 2 ans ou 3 ans de pratique, tu pourras devenir fluide. 4. Savoir gérer les critiques. Souvent, la raison pour laquelle tu manques de confiance, c'est parce que tu es confus dans tes choix. Et pire, tu te soucies énormément de ce que les autres vont penser de toi. La vérité est qu'il y aura forcément des personnes dans ton cercle social et même des étrangers qui pourraient potentiellement te juger et cela peut t'affecter. Mais écoute, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais tu ne dois en aucun cas te soucier de ce que les autres pensent de toi si tu veux réellement réussir. Si quelqu'un a l'impression de vouloir te juger à cause de ton apparence ou peu importe, sans raison concrète, cela n'a rien à voir avec toi. Leur jugement n'est qu'un reflet de ce qu'ils sont. D'autres personnes disent des choses sur toi parce qu'ils se sentent simplement mal dans leur peau. Certains se moquent de toi parce qu'ils sont jaloux ou parce qu'ils ont carrément perdu la confiance en eux-mêmes. Des gens détestent Kylian Mbappé, mais cela ne l'empêche pas à jouer au football et à marquer des buts. Certes, tu auras des haineux et c'est inévitable. Tu vas entendre des choses méchantes venant de la part des gens, mais laisse-moi te dire que le plus important est d'avancer parce que c'est toujours avantageux de commencer que de ne pas commencer. Fournis plus d'efforts et tu verras qu'au fil du temps, tu vas rencontrer des gens qui vont t'aimer tel que tu es. Tu vas rencontrer des personnes qui sont prêtes à te soutenir, à t'encourager jusqu'à ce que tu atteignes un niveau supérieur. Alors, ne laisse pas les autres te convaincre que c'est fini et que tu n'y arriveras à rien dans ta vie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je serai très ravi de vous lire et à la prochaine.